Il y a des gens qui veulent se connecter. J'oublie qu'il y a des demandes en attente. Bolimbisi, excusez-moi. Excusez-moi. Ok. Alors, je rentre là. J'étais en train de parler de la femme. Alors, je lisais Apocalypse 21, 9 qui me dit, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il s'agit de nous, de l'Église. Donc, quand on parle de l'agneau, vous comprenez d'où est venu ces mots, comment ça a commencé pour arriver jusque-là. Quand on dit l'agneau, on dit, mais l'agneau, c'est quoi? Voilà un peu. Pourquoi le mot agneau? C'est là que ça a commencé. Pourquoi on a choisi l'agneau? Parce que l'agneau est doux. L'agneau, ça, je veux nous demander d'ailleurs d'aller facilement suivre les documentaires sur l'agneau, suivre vraiment l'agneau, l'animal normal, vraiment l'animal. Vous allez comprendre les caractéristiques qui s'attachent à cet animal, que vous comprendrez pourquoi on a employé le mot agneau pour parler de Christ. Il y a entre autres la douceur, et puis dans l'agneau, tout de lui est utilisable, en commençant par les poils, la peau, tout ça. Donc, c'est vraiment un animal rempli, riche. Il y a même une personne qui disait, un pasteur qui disait, si je ne me trompe pas, que c'est la seule viande rouge qui n'apporte pas de maladie ou en termes de cholestérol, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, je risque de dire n'importe quoi, mais si je nous demande quand même de faire des recherches et c'est comme ça qu'on va beaucoup comprendre. En parlant de ça, une parenthèse, moi j'ai beaucoup aussi appris comme ça quand la Bible nous parle, par exemple, des choses comme le palmier, choses comme voilà, les sortes d'animaux, quand on nous parle du corbeau, quand on nous parle, pardon, de la colombe, il y a le lion, il y a l'aigle, voilà. C'est ce que j'ai cherché. Et il y a plusieurs animaux comme ça qu'on compare à l'homme, qu'on compare à Dieu. Et vous allez comprendre qu'à chaque fois que vous suivez, moi, Dieu me donnait des exercices comme ça. J'ai envie même de dire des devoirs comme ça où il me disait, on fait un documentaire seulement sur l'aigle. Et quand tu apprends, et quand tu rentres sur la Bible, dans la Bible, quand on dit que ceux qui se confient à Christ immonde, ils prennent l'envol comme l'aigle, ils courent, ils ne s'arrêtent pas, je dis ça mes mots comme ça, ils trébuchent pas. Quand j'entends, je comprends les caractéristiques de l'aigle, je vois comment la Bible me compare à l'aigle, je réalise directement les capacités que j'ai en moi. Si l'aigle a ces capacités et que Dieu me compare à l'aigle, ça veut dire que j'ai plus que l'aigle. Parce que moi, je suis créée à son image. Et à chaque fois que je faisais ça, ça m'a mené à développer. Tu peux lire un seul verset, mais quand tu comprends vraiment la puissance d'un seul mot, tu te rends compte que voilà, c'est que si je l'avais lu seulement comme ça en passant, je n'allais pas comprendre jusqu'à cette dimension, jusqu'à ce niveau ici. Alors, quand on parle de l'agneau, c'est pourquoi je nous demande des fois quand il y a des mots comme ça, d'étudier juste ces mots-là, d'approfondir d'abord le mot-là. Ça apporte encore une autre compréhension, encore plus approfondie de ce que la Bible veut nous faire comprendre. Alors, il y a aussi le point 6. L'Église est aussi appelée le corps du Christ. Éphésiens 1, 22, 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Comme c'est beau ça. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il met tout en chacun de nous, en tout le monde. Oh Seigneur, quelle puissance. Alors, il y a aussi le verset.
Hmm, 1 Corinthiens 12, 12 à 20 et puis Éphésiens 5, 29 à 32. Rapidement, je vais lire 1 Corinthiens 12. Voilà, il nous dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour tomber. Et, excusez-moi, c'est pas T, mais c'est F. Je dois zoomer encore plus. Été, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. On comprend déjà que chacun de nous a sa place dans le corps du Christ, dans l'Église. Parce que là, on parle de l'Église qui est corps du Christ. Chacun de nous a sa place. Qu'on soit l'ongle, qu'on soit l'orteil, qu'on soit le pouce, l'index, les majeurs, qu'on soit l'oreille, qu'on soit la dent, une seule dent, qu'on soit, je ne sais pas, peu importe ce qu'on est, on a notre place. Et rien n'envie l'autre. Vous voyez comment le corps marche en harmonie. Rien ne cherche à avoir la place de l'autre. Chacun s'accepte comme il est, comme elle est, dans la position qu'elle a. Les intestins sont à leur place. Ils n'ont même pas besoin qu'on les voie. Mais enlevez-les, vous allez voir que le corps entier ne vivra pas. Mais ils sont là. On ne parle même pas d'eux tous les jours. Chaque jour, on parle du make-up, on parle du visage, on parle du nez, des mains, on parle des pédicures, on parle des choses. Mais les intestins, là, les cœurs, on ne parle pas trop du cœur. Quand je parle du cœur, je parle de la chair, vraiment. On ne parle pas je ne sais pas, l'estomac, je ne sais pas. On ne parle pas de ça tout le temps. Mais enlever ça dans le corps, il n'y a plus de vie. Les reins et tout ça. Quand on s'habille, on parle plus de l'extérieur, de ce qu'on voit. Mais enlever aussi la peau, vous voyez que la personne ne vit pas. Ou, quand je dis ne vit pas dans le sens où s'il n'y a pas la peau, c'est autre chose. Il n'y a plus la beauté là. Donc, chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Alors, c'est pour nous dire, par ce verset nous explique clairement que on ne doit pas se dire, ben, moi je suis dans l'église, moi je ne fais pas ça, on ne fait que donner à tel ou tel à ça, tel n'a pas, ou j'aimerais, des fois c'est même pas ça, mais des fois seulement, j'aimerais avoir les dons qu'elle a. Ou même sans comparer, mais on se dit que seulement, oh, j'aimerais aussi avoir ces dons-ci. Oui, c'est vrai qu'il faut aspirer aux dons les meilleurs. Et quand Dieu nous donne, on accepte ce qu'il nous a donné. Il y a certains, ils seront des grands pasteurs, ils vont prêcher devant plusieurs.
D'autres ne prêcheront qu'à une seule personne. Et c'est cette personne-là qui deviendra le plus grand pasteur. Alors la personne qui n'a prêché qu'à une seule personne peut se dire, mais je suis rien comparé à celui qui a prêché devant 50 000 personnes. Mais dans les plans de Dieu, c'est autre chose. J'aime quand on dit, imaginez que tous les visages étaient couverts de cheveux. Ou imaginez que la peau seulement n'était pas là, ou on marchait avec un cerveau, donc la partie là du cerveau, la partie blanche là à l'intérieur là, ouvert comme ça, il n'y avait pas des cheveux, on marchait comme ça. Ou l'homme avait deux bras gauche, un seul pied qui saute. Donc il y a des choses comme ça où chaque chose a sa place. Si l'œil disait, moi je veux devenir la bouche, parce que c'est elle qui mange beaucoup, c'est elle qui reçoit. Ou si la bouche disait, moi, je ne fais que faire trop de mouvements, je veux aussi être comme les sourcils, ou je veux être aussi comme, je ne sais pas moi, tout ça, donc, ça allait être bizarre, catastrophique. Chacun a sa place. Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ah, il se réjouit de souffrir pour Dieu, pour l'Église. L'image la plus sublime de toutes, l'Église est un organisme vivant qui reçoit la vie de Christ, la tête du corps. Christ est la tête du corps. Et le corps est l'Église, les membres. Donc Christ et nous, nous formons un seul corps. Lui, il est la tête et nous, nous sommes les membres. Il y a deux grands principes dans le corps. Le premier principe, donc, il y a deux grands principes dans le corps. Le premier principe, c'est la diversité. C'est de ça que j'étais déjà en train de parler. La diversité. Romains 12, 4 à 5 nous dit ceci. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction,